passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans trouver les ânesses. Ils passèrent par le pays de Shaalim. Après Shalisha est venu Shaalim. Shaalim signifie moquerie. Vous savez, quand vous expérimentez beaucoup d'échecs dans votre vie, quand vous expérimentez quelque chose qui n'est pas bien, mais qui est répétitif, vous êtes toujours dans le même combat, dans le même endroit, les gens se moquent de vous. Shaalim signifie moquerie. Amen. À Shaalim, ils ont expérimenté la moquerie. Ils n'ont pas trouvé les ânesses, mais ils étaient arrivés dans un endroit où les gens vont se moquer de vous. Amen. Les gens vont vous rejeter, les gens vont vous critiquer. Amen. Et souvent même les gens qui se moquent de vous sont aussi à Shaalim comme vous. Mais ils ne vont pas parler d'eux, hein, c'est de toi qu'ils vont parler. Amen. Il y a des moments où sur le chemin de la gloire, on doit se moquer de toi. On doit se moquer de toi. Si on ne se moque pas de toi, donc tu n'auras pas porté ta croix. Amen. Il y a des moments où on doit te salir. Vous savez, celui qui était dans la piscine de Bethesda et qui attendait que l'ange descende avant de tomber dans l'eau, et avant qu'il aille à la piscine, il y a quelqu'un qui descend avant lui, parce que la Bible dit c'est le premier qui descend qui est guéri, quelle que soit sa maladie. Il était là avant que Jésus naisse. Jésus a eu le temps de naître, de grandir pour venir le trouver là. Il a passé 38 ans et Jésus a fini son ministère à 33 ans et demi. Donc il était là avant la naissance de Jésus. Et vous savez quel était son problème? Comme il y avait beaucoup de gens qui étaient assis, peut-être que les gens crachaient par terre, peut-être qu'il y avait tellement de saleté par terre. Au lieu de se traîner pour tomber dans l'eau, ils voulaient rester propres. Vous ne me comprenez pas. Parce qu'ils pouvaient se traîner pour aller dans l'eau. Et quand Jésus est arrivé, il a dit à Jésus, je n'ai personne pour me porter. Tu n'as besoin de personne pour te porter. Tu peux te traîner tout seul jusqu'à tomber dans l'eau. Il y a des choses que tu ne veux pas faire. Mais comme je dis toujours, si Naaman ne veut pas aller se laver dans le Jourdain, ce n'est pas Dieu qui a la lèpre, c'est Naaman qui a la lèpre. Ce n'est pas le problème de Dieu. Il y a certaines choses où tu as besoin de te traîner un peu dans la boue, dans la saleté. Amen. Ne comptez jamais sur personne pour faire quelque chose. Comptez sur vous-même. Il y a la capacité de Dieu en vous. Il a dit à Jésus, je n'ai personne. Non, non. Dis à ton voisin, j'ai Jésus. Je n'ai besoin de personne. Alléluia. Donc ils sont arrivés à la place où on s'est moqué. La place de la moquerie. Shaalim. Et la Bible dit, là-bas, ils n'ont toujours pas trouvé les ânesses. Et ensuite, ils parcoururent le pays de Benjamin. Benjamin signifie la droite du Seigneur. La place de la bénédiction. Benjamin était le fils de Rachel. Quand Rachel était née, Rachel, en mettant Benjamin au monde, était morte de douleur. Et elle avait appelé l'enfant Ben-Oni, qui signifie fils de ma douleur. Mais Jacob, le père de l'enfant, changeait le nom. Que Dieu change le nom de quelqu'un aujourd'hui. Il a dit, il ne sera pas fils de ma douleur Ben-Oni, mais il sera fils de ma droite Ben-Yamin. Ou Benjamin, fils de la bénédiction. Jésus est assis où, à la gauche ou à la droite? Il est assis à la droite du Père. Donc la droite parle toujours de la bénédiction. Ils ont quitté la moquerie pour arriver à la place de la bénédiction. La place de la droite, Benjamin. Et la Bible dit, même dans la place de la bénédiction, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Vous savez, parfois, vous sentez en vous que Dieu a exaucé votre prière. Mais vous ne voyez pas encore l'exaucement. Mais en vous, il y a cette assurance. Ah, les gens reçoivent aujourd'hui. Hein.
Il y a en vous cette assurance. Mais vous ne voyez pas encore. Mais vous savez, ça commence d'abord d'une façon invisible avant de devenir visible. Amen. Ils sont arrivés à la place de la bénédiction, mais ils n'ont toujours pas trouvé les ânesses. Quand vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, je vais vous consoler aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Non, vous n'avez pas compris. Quand vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, ça veut dire que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Ils sont arrivés à Benjamin, mais dans la place de la bénédiction, ils n'ont toujours pas trouvé les ânesses. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les ânesses que Dieu veut pour eux. Tu cherches, tu ne trouves pas, eh bien, c'est pas ce que tu cherches que Dieu veut pour toi. Il y a des choses, parfois, il faut abandonner là-dessus. Ah, vous ne me suivez pas. Il y a des choses, ce n'est pas tout qu'il faut poursuivre dans la vie. Alléluia. Il faut poursuivre selon l'Esprit de Dieu. Mais il y a des choses qui sont finies. Tu fais le deuil de ce qui est fini et tu passes à autre chose. Vous allez voir dans le texte ce qui va se passer. Et je pense que ça doit être la délivrance pour quelqu'un. Parce que Saül cherchait des ânesses, mais ce n'est pas les ânesses que Dieu a réservées à Saül. Dis à ton voisin, peut-être que ce que tu cherches n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Non, vous n'avez pas bien dit. Dis bien, peut-être que ce que tu cherches n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et vous savez quoi? Parfois les gens sont tellement obsédés par ce qu'ils cherchent qu'ils ne voient même pas ce que Dieu veut pour eux. Oh, vous ne me comprenez pas. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer sur un mari qu'il a laissé tomber depuis 300 ans pendant que Dieu a réservé. Oh, vous ne me comprenez pas. Tu ne verras jamais ce que Dieu a réservé pour toi si tu es toujours en train de pleurer sur ce qui est passé. Dis à ton voisin, c'est passé. Dieu a de nouvelles choses pour toi. À Benjamin, la place de la bénédiction où ils devaient trouver les ânesses, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Mais pourquoi c'est la place de la bénédiction? Parce qu'ils approchaient de Samuel. Et ils ne le savaient pas. Est-ce que quelqu'un reçoit ce que Dieu dit aujourd'hui? Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer sur un homme qu'il a laissé depuis 300 ans et qui continue de poursuivre cet homme pendant que Dieu lui a montré ce qu'il lui a réservé depuis, mais elle ne voit toujours pas parce que c'est toujours cet homme qu'elle est en train de voir. Si tu poursuis et que tu ne trouves pas, à partir d'un certain moment, rester connecté au Seigneur. Le Seigneur va te dire, passe à un autre niveau. Tu ne vas pas mourir sur l'échec du passé. Il faut renaître de l'échec du passé et aller de l'avant. Quand David a perdu son fils, celui qu'il a eu avec Bathsheba, les serviteurs ne voulaient pas lui dire que l'enfant était mort. Mais lui-même, il a remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il demande aux serviteurs, qu'en est-il de l'enfant? Ils se sont tous regardés et ils ont dit, il est mort. Et la Bible dit, David s'est levé, il est parti se laver. Et puis il a dit, l'enfant est parti, il ne reviendra pas, c'est moi qui irai le rejoindre. Et les serviteurs se sont tous regardés parce qu'ils pensaient que David allait déchirer ses vêtements, se rouler par terre jusqu'à aller tomber dans un trou. Non! Il y a des choses qui vont vous arriver. Vous devez vous lever, vous secouer et dire Seigneur merci. Mais ça, je ne m'arrête pas ici. Je vais continuer mon chemin parce que je crois que tu as quelque chose de meilleur pour moi. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi en 2018. Alléluia. À Benjamin, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Et la Bible dit, verset 5, ils étaient arrivés dans le pays de Suf.
Est-ce que vous voyez un peu tout le voyage qu'ils ont fait en cherchant quelque chose qu'ils ne trouvent pas? Est-ce que vous me suivez? Il y a Ephraïm, après Ephraïm, ils sont arrivés à Shalisha, après Shalisha, ils sont arrivés à Shalim, après Shalim, ils sont arrivés à Benjamin, mais ils n'ont toujours pas trouvé les ânesses. Et chaque place a une signification particulière. Amen. Vallée de l'échec répétitif, place de la moquerie. Amen. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Et la Bible dit, ils sont arrivés à Suf. Cette ville a un nom vraiment spécial. Suf, dis à ton voisin, Suf. Quand ils sont arrivés dans le pays de Suf, la Bible dit, ils étaient arrivés dans le pays de Suf lorsque Saül dit à son serviteur, je mets entre parenthèses étrange, qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Arrivé à Suf, Saül a dit à son serviteur, on est fatigué maintenant. Depuis qu'on est parti à la recherche des ânesses, on a fait toute cette traversée, on n'a pas trouvé les ânesses. Maintenant, on va retourner d'où on est venu, parce que notre père doit se demander où on est passé, il doit s'inquiéter pour nous. À Suf. Je ne sais pas combien de gens sont arrivés à Suf, mais le message est pour ceux qui sont à Suf. Alléluia. Quand il a dit au serviteur étrange de retourner à la maison, la Bible dit, verset 6, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Quand le serviteur a dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, la ville en question, ce n'est pas Suf. C'est une ville que l'on peut voir de loin et qui est après Suf. Parce que Samuel n'habitait pas à Suf, Samuel habitait à Rama. Et Rama est une ville qu'on peut voir quand on est à Suf. Et quand Saül a dit, retournons à la maison, le serviteur étrange lui a dit, on ne retourne pas à la maison. Tu vois la ville qui est là-bas, là. Il y a un homme de Dieu qui est là-bas, et tout ce qu'il dit arrive. Mais ce qui est bizarre, c'est que Saül, qui est le maître, ne savait pas qu'il y a un serviteur prophète dans la ville, mais le serviteur étrange, lui, sait qu'il y a un prophète là-bas. Oh, vous ne me comprenez pas. J'ai dit, vous ne me comprenez pas. Que le Seigneur vous fasse rencontrer des serviteurs étranges qui vont vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont dit, Saül a dit, ah oui, ah bon, je ne savais pas. Mais nous n'avons rien. Parce que leur provision était finie. Et là-bas, tu ne vas pas aller voir, dans leur tradition, tu ne vas pas voir un homme de Dieu, un prophète, sans lui apporter quelque chose. Et Saül a dit, oui, mais nous n'avons plus rien. Nous avons mangé toute la nourriture. Je n'ai pas d'argent. On n'a rien à donner au prophète. Même si on va là-bas, on n'a rien à lui donner. Le serviteur étrange a dit, j'ai de l'argent. Oh, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Mais quel est ce serviteur? Le maître n'a pas d'argent, mais le serviteur a de l'argent. Le serviteur a dit, moi j'ai l'argent ici, on va là-bas. Ah, que Dieu mette à tes côtés quelqu'un qui peut te dire non, n'abandonne pas, non, ne reste pas ici. Nous sommes venus de trop loin. Nous avons traversé la vallée des échecs répétitifs. Nous sommes arrivés à la place de la moquerie. Et maintenant qu'on est arrivé près d'un prophète, toi tu veux retourner à la maison? Jamais. Dis à ton voisin, jamais. Ne dis jamais. Suf, c'est la ville que tu traverses et tu arrives chez le prophète. Dieu avait donné rendez-vous au prophète pour oindre Saül roi. Saül est arrivé à quelques mètres du prophète et il dit, on retourne à la maison. Mais le serviteur, oh, est-ce qu'on peut acclamer le serviteur? Vraiment, on doit acclamer le serviteur. Ah, je prie qu'il y ait un serviteur comme ça dans la vie de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un qui va te dire non.
Je suis désolé, mais tant que je suis là, tu n'abandonneras pas. Saül a dit, je n'ai pas d'argent. Le serviteur a dit, j'ai de l'argent. Quel est ce serviteur qui est plus riche que son maître? Alléluia. Et la Bible dit, ils sont arrivés dans la ville du prophète qui s'appelle Rama en fait, parce que Samuel habitait à Rama. Amen. Et quand ils sont arrivés à Rama, ils ont commencé à dire aux gens, à demander aux gens, où est le prophète? Nous cherchons des ânesses, mais si nous rencontrons le prophète, lui va nous dire où sont les ânesses. Jusque-là, ils n'ont pas compris que le but de Dieu n'est pas les ânesses. Quelqu'un doit comprendre aujourd'hui que Dieu ne va pas te donner ce que tu lui as demandé. Mais il va te donner plus que tu lui as demandé. Parce qu'il trouve que tu vois trop petit, mais il a en réserve pour toi de grandes choses. Vous savez que c'est souvent quand on est à côté du but qu'on abandonne. Si quelqu'un a envie d'abandonner, je peux te dire aujourd'hui, n'abandonne pas parce que tu es juste à suffre. Suffre, mets fin à tes errances. Parce qu'après suffre, tu vas rencontrer un rendez-vous divin. Ils ont demandé où est le prophète. On leur a indiqué la maison du prophète. Maintenant, suivez-moi bien. Pendant qu'eux, ils faisaient tous ces voyages, parce qu'ils cherchaient des ânesses, Dieu, la Bible dit en Samuel 9, verset 15, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Mais je ne sais pas si on me comprend aujourd'hui parce que j'ai presque envie de pleurer. Vous savez pourquoi j'ai presque envie de pleurer? Parce que tu ne peux pas imaginer ce que Dieu a réservé pour toi. J'imagine Saül, il a marché fatigué, affamé, il est arrivé à un niveau, il a dit non, je retourne. Mais il était juste à côté d'un rendez-vous divin. Il ne savait pas que Dieu avait un rendez-vous pour lui. Mais heureusement, il a choisi le bon serviteur. Ah, je ne peux pas manquer de penser au Saint-Esprit quand je pense au bon serviteur. Parce que l'Esprit va souffler à quelqu'un. N'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est difficile, mais n'abandonne pas. C'est dur, mais n'abandonne pas. On se moque de toi, mais n'abandonne pas. Le serviteur a dit jamais. Tu n'abandonneras pas. Et vous savez, j'aime la foi de ces hommes-là. Samuel, quand il a commencé, il était tout petit quand sa mère Anne l'a mis chez le sacrificateur Élie. Et la Bible dit, dès le bas âge, peut-être même, je ne sais pas si c'est 5 ans ou plus, mais dès le bas âge, Anne l'a donné au sacrificateur. Et quand il était avec le sacrificateur, Dieu lui parlait dans l'oreille. Vous savez, les prophètes, il y a différentes sortes de prophètes. Il y a ceux qui voient, il y a ceux qui sentent, il y a ceux qui entendent la voix de Dieu dans leurs oreilles. Et Samuel, lui, depuis qu'il était petit, Dieu l'a entraîné à entendre sa voix. Donc, Dieu a dit à Samuel, demain à la même heure, oh, je prie, que cette année, tu rencontres le rendez-vous que Dieu a fixé pour toi. Dieu a dit, demain à la même heure, je vais t'envoyer un jeune homme, tu vas le oindre roi. Et vous savez ce que Samuel a fait? Dès que Dieu lui a parlé, il n'a pas attendu de voir Saül. Dès que Dieu lui a parlé, la Bible dit, il a invité une trentaine de personnes. Est-ce que vous me suivez? Il a invité un cuisinier. Il a dressé la table. Il y avait les 30 personnes sont les 30 personnalités les plus influentes de la ville. Les faiseurs de rois. Ils étaient tous là dans la maison de Samuel. Samuel ne connaît pas son invité. Oh, que Dieu est trop puissant.
Et son invité ne le connaît pas. Mais Samuel a entendu qu'il y a un invité qui arrive. Donc lui n'a pas besoin de voir avant de croire, parce que la foi croit avant de voir. Donc il a dressé la table et un invité qui arrive, il a invité les 30 personnes les plus influentes du coin et il a pris un cuisinier spécial. Mais c'est dans le texte, hein, Samuel 9, il faut lire. Le cuisinier est venu pour préparer, n'est-ce pas, pour les 30 personnes et pour l'invité qui est Saül. Et pendant que le cuisinier préparait, Samuel n'a pas encore vu Saül. Mais Samuel a dit au cuisinier, tu vas prendre l'épaule de l'animal que tu es en train de nous préparer, tu mets son épaule de côté. Parce que l'invité d'honneur qui arrive, lui ne va pas manger n'importe quelle partie. L'épaule là, c'est pour lui que c'est réservé. Mais il n'a pas encore rencontré l'invité. Et alors que Samuel était là, voilà quelqu'un qui vient lui demander, où est le prophète? Et Samuel qui répond à Saül, c'est moi le prophète. Monte en haut. Alléluia. Et j'imagine. Et puis il dit à Saül pour le calmer tout de suite, hein, les ânesses ont déjà été trouvées. C'est un prétexte que Dieu a mis dans ta vie pour venir me rencontrer. Oublie les ânesses. Viens seulement. Et j'imagine Saül qui est monté avec son serviteur et ils sont rentrés dans une salle de banquet. Dès qu'ils rentrent dans la salle, ils voient une table avec de la nourriture dessus. Amen. Et puis des personnalités assises autour de la table. Et dès qu'il est arrivé, certainement les gens se sont levés, ils ont dit « Bonne arrivée ». Et lui, il a dû regarder le serviteur qui devait être en train de rire parce que c'est un serviteur étrange. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et Samuel lui a dit, assieds-toi. Cuisinier, amène le plat spécial que je t'ai dit de préparer pour mon invité. Et Saül ne comprenait pas ce qui se passait. Mais à quelques mètres de cela, il ne savait pas qu'on l'attendait pour faire la fête. Combien de personnes ont laissé tomber à Suf sans savoir que Samuel s'est préparé pour eux? Vous imaginez, tous ces gens-là étaient là, n'attendaient que le diable est un menteur. Je dis le diable est un menteur. Non, vous ne m'avez pas compris. Si tu m'attaches, je peux me débrouiller pour me détacher. Mais toi, tu m'attaches et tu restes avec moi pour veiller à ce que je reste bien attaché. Et Jésus a dit, allez me détacher cet anneau. J'envoie cette parole dans la vie de quelqu'un pendant que je déclare. Que cette parole a été détachée maintenant pendant que nous la déclarons. Jésus a dit, allez me détacher cet anneau. Et si en le détachant, on vous dit, pourquoi le détachez-vous? Dites que le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin, le Seigneur a besoin de moi. La raison pour laquelle le diable ne peut pas te vaincre, c'est à cause de l'appel de Dieu sur ta vie. La raison pour laquelle tu ne vas pas mourir, mais tu vas rentrer dans cette année avec victoire, c'est à cause de l'onction de Dieu sur ta vie. Je te détache cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Saül est rentré dans sa destinée. Et quand il a rencontré Samuel, quand Samuel lui parlait, il dit à Samuel, ne sais-tu pas que je suis sorti de la tribu la plus petite? Il y a des gens qui ont des complexes. Tu te juges par rapport à d'où tu es sorti. Tu te juges par rapport à ta taille. Tu te juges par rapport à ta couleur. Tu te juges par rapport à ton travail. Tu te juges toujours en dessous des autres. Mais Dieu
te regarde différemment. Il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui est sorti d'une tribu comme la sienne pouvait devenir roi. Mais la tribu dont il parle, de cette tribu sortiront des rois. Jusqu'à la reine Esther, qui est la descendance de Kis, le père de Saül. Alléluia. Donc ne te regarde pas comme tu es. Regarde, Dieu voit en toi ce que tu peux être. Si tu embrasses cette année avec le sentiment que tu ne peux pas, alors tu ne pourras pas. Est-ce que vous me suivez? Je donne toujours cet exemple pour faire rire les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà connu, oui certainement, vous connaissiez Cassius Clay. Vous avez déjà vu Cassius Clay quand il va faire un match. Il crie tellement sur son adversaire. Alléluia. Il n'est peut-être pas sûr qu'il va gagner lui-même. Mais il crie, je vais le frapper. Mais le fameux match avec Foreman à Kinshasa, vous n'avez jamais suivi le documentaire? Foreman était costaud, mais ce n'est pas possible. Quand tu vois Cassius Clay, tu vois Foreman de dire que Cassius Clay va gagner. Ce n'est pas possible. Mais il a crié partout, je vais le frapper, je vais le tabasser, je vais faire ceci, je vais faire cela. Même les gens de l'équipe de Cassius Clay étaient tristes. Le jour où il l'accompagnait sur le ring, et Cassius Clay s'est arrêté et il a crié sur eux. Il dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Je vous dis que je vais le frapper. Si, il y a le documentaire, c'est quelque chose du genre, au temps où nous étions rois, ou quelque chose, il faut suivre. Il possédait toujours par la bouche. Amen. Mais est-ce qu'il a frappé ou il n'a pas frappé? Si toi-même tu es là, tu te dis, je ne peux pas, conséquence, tu ne pourras pas. Mais si tu sais que tu ne pourras pas, mais tu dis, je peux, conséquence, tu pourras. Donc change ta vision de toi-même. Regarde-toi avec grandeur. Regarde-toi avec assurance. Regarde-toi comme le futur roi, comme la future reine. Saül est parti chercheur d'ânesse et il est revenu roi d'Israël. Ah, je connais un footballeur qui est devenu président de la République. Oh, vous ne me comprenez pas? Mais vous imaginez un footballeur qui est devenu président de la République? Vous imaginez la mentalité de ce footballeur? Pendant qu'il jouait au foot, il pensait à la présidence. Oh, comment? Parce qu'il ne s'est pas regardé seulement comme un joueur. Il dit, je suis un joueur, mais je peux aussi être président de la République. Oh, pourquoi tu t'enfermes toi-même? Pourquoi tu te bloques toi-même? Tu as plus de capacité en toi que tu ne crois. Tu as plus de capacité en toi que tu ne penses. Il y a des ambassadeurs, ambassadrices assis devant moi. Il y a des PDG qui sont assis devant moi. Des premiers ministres, des présidents de la République qui sont assis devant moi. Mais si tu rencontres Samuel, tu vas dire à Samuel, mais pourquoi me dis-tu cela? Ne sais-tu pas que Dieu s'en fout de ne sais-tu pas que? Est-ce que quelqu'un me comprend? David était berger, mais il pouvait être poète. Il était poète, il pouvait être musicien. Il était musicien, il pouvait être prophète. Il était prophète, il pouvait être combattant. Il était combattant, il pouvait être serviteur. Il était serviteur, il pouvait être roi. Tu n'es pas fait pour une seule chose. Ça, c'est la révélation pour toi aujourd'hui. Regarde-toi, dis-toi, je ne suis pas fait pour une seule chose. Et peut-être que la chose que tu fais n'est pas la meilleure des choses. Il y a une capacité plus grande en toi que ce que tu fais. Si le chercheur d'ânesse peut devenir roi, si le footballeur peut devenir président de la République, alors tu peux devenir ton rêve. Mais arriver à suivre, ne dis pas, je vais retourner à la maison. Parce que si tu poursuis,
Si tu poursuis, si tu poursuis, si tu poursuis. Genèse 26, je conclus par ça. Je parlais d'Isaac. Quand il creusait un puits, les Philistins venaient déverser la poussière dans son puits. Genèse 26. Et la Bible dit, Isaac se déplaçait et il creusait encore un autre puits. Quand les Philistins voyaient cela, ils venaient, ils déversaient encore du sang, ils fermaient encore son puits. Isaac se déplaçait encore et il creusait un autre puits. Les Philistins venaient, ils fermaient encore son puits. Isaac ne disait jamais rien aux Philistins. Hein. Lui, il se déplace seulement. Il se déplace encore et il creusait encore un puits. Et puis les Philistins eux-mêmes, ils se sont arrêtés, ils ont dit, mais attends, ce monsieur-là, on dirait que plus on ferme son puits, plus il trouve du puits. Et puis eux-mêmes, ils se sont dit, non, on va le laisser tranquille. Et la Bible dit que Isaac a appelé ce puits-là, le puits sur lequel on l'a laissé tranquille, il a appelé Rehoboth, en disant, l'Éternel m'a mis au large et maintenant je vais prospérer dans le pays. Si c'était toi, tu vas dire, après avoir souffert comme ça, maintenant j'ai la paix avec Rehoboth, je m'assois. Non, non, Isaac a encore continué à creuser un puits. Et la Bible dit, le prochain puits qu'il a creusé, ils l'ont appelé Shiba. Et Shiba, en hébreu, signifie le serment. La place où on a fait une alliance, où on a fait un serment. Mais Shiba signifie encore le chiffre 7. Ça veut dire que le puits que Isaac a creusé, l'eau a jailli 7 fois. Vous ne me comprenez pas. Il est arrivé à un endroit où quand il a puisé, il a creusé. Dieu aime les creuseurs. Dis à ton voisin, continue, creuse seulement. C'est même pas continue de creuser, c'est creuse seulement. On te tabasse, creuse seulement. On t'insulte, creuse seulement. Isaac a tellement creusé le dernier puits. L'eau a jailli 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Quand tu persévères dans ce que tu fais, tu finiras par voir ce qu'on n'a jamais vu dans ce que tu fais. Ne t'arrête pas à Suf. Alléluia, levons-nous. Ne t'arrête pas à Suf. Ne t'arrête pas à Suf. Dieu est le changeur de destinée. Amen. Dieu est le changeur de destinée. Il va faire de toi ce à quoi tu n'as pas pensé. Il est le découvreur de talents. Tu peux le faire. Tu peux devenir. Vous savez, la Bible dit, mais à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir. Point. Avec Jésus, tu deviens. Il y a un devenir en toi. Il y a un avenir en toi. Il y a quelque chose à venir en toi. N'abandonne pas. Tu peux être à la place. Peut-être tu ne sais même pas comment payer ton loyer. Mais demain, tu seras propriétaire. Je déclare pour l'année qui vient, Deutéronome 11, Dieu dit aux enfants d'Israël, quand le pays que je vais vous donner n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis. Le pays où, quand vous mettez la semence en terre, vous aviez un système d'irrigation qui faisait qu'avec le pied, vous faisiez venir de l'eau. Ils faisaient venir de l'eau avec leurs pieds, par un système d'irrigation.
Et Dieu dit, je vous amène dans un pays, l'eau ne va pas venir du sol. Parce que c'est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie qui vient du ciel. Vous allez passer du niveau du sol, vous ne me suivez pas, hein, au niveau du ciel. Parce qu'au niveau du sol, tu travaillais avec tes pieds. Tu faisais trop d'efforts. Certaines personnes parmi nous, ta vie est une bataille. Quand tu te lèves aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu vas finir avec le mois. Mais j'ai cette parole prophétique. Dieu dit ce que je vais faire dans l'année qui va venir n'a rien à voir avec toutes les années que tu as vécues. Parce que ça ne viendra pas de ta sueur, ça ne viendra pas de ton effort, mais ça viendra du ciel. Tu boiras les eaux de la pluie du ciel. Il n'y aura plus de sécheresse dans la terre de quelqu'un. Car toi qu'on appelait la stérile ou le stérile, tu vas porter des fruits en abondance. C'est pourquoi la parole dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Dis à ton voisin, c'est ma lumière. Vois, les ténèbres couvrent la terre et les peuples, mais sur toi, dis à ton voisin, il s'agit de moi. Se lève la gloire de Dieu. Cette année, que ce que tu cherches te cherche. Cette année, que Dieu te surprenne. Les années d'insatisfaction, les années de frustration sont terminées aujourd'hui. Dieu dit à quelqu'un, tu as trop pleuré. Maintenant, je vais te faire pleurer de joie. Je prends autorité sur l'esprit de mort. Je prends autorité sur toute mort subite. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Dis encore, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Dis encore, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Dis, 1000 tombent à ma gauche. 10 000 à ma droite. Pas un seul n'approche de moi. Dis encore, 1000 tombent à ma gauche. 10 000 à ma droite. Pas un seul n'approche de moi. Dis encore, 1000 tombent à ma gauche. 10 000 à ma droite. Pas un seul n'approche de moi. L'Éternel ordonnera à ses anges de me porter dans leurs mains, de peur que mes pieds ne heurtent la pierre. Dieu me délivrera du filet de l'oiseleur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si mes ennemis s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, c'est eux qui chancellent et tombent. L'Éternel est mon héros puissant. C'est pour ça que je ne craindrai rien, car il combat pour moi. Cette année, c'est mon année. Cette année,
Je ferai des choses qu'on n'a jamais faites dans ma famille. Cette année, je passerai le Jourdain. Il y a cette parole très forte dans le livre de Josué. Avant qu'il passe le Jourdain, l'Éternel leur a dit, aujourd'hui vous passerez le Jourdain. Dis à ton voisin, aujourd'hui je passerai le Jourdain. Aujourd'hui je passe le Jourdain. On n'a jamais passé le Jourdain. On n'a jamais passé le Jourdain. Mais aujourd'hui, moi, je passe le Jourdain. Je passe le Jourdain. Je passe le Jourdain. Je ne serai plus la queue, mais je serai la tête. Je ne serai plus en bas, mais je serai en haut. À partir d'aujourd'hui, toute âme forgée contre moi ne prospérera pas. Je déclare l'autorité de Dieu sur ta vie. Je déclare que tu es plus puissant que les ténèbres. Je déclare que tu es plus puissant que la guerre qui vient contre toi. Je déclare que tu es plus puissant que la montagne qui se dresse devant toi. Que cette année soit pour toi l'année des exploits. L'année des miracles. L'année des rendez-vous divins. Avec des serviteurs étranges. Qui vont conduire tes pas dans la place du bonheur et de l'abondance. Le psaume 66 dit, tu nous as éprouvés, Éternel. Tu as mis des gens sur nos reins. Nous sommes passés par l'eau, nous sommes passés par le feu, mais tu nous as conduits à la place de l'abondance. Quel que soit ce qui est arrivé sur ta vie, je déclare, tu iras à la place de l'abondance. Tu iras à la place de l'abondance. Tu iras à la place de l'abondance. Aman avait dressé un poteau pour faire pendre Mardoché. Mais le jour où on devait pendre Mardoché, c'est Aman lui-même qui s'est retrouvé sur son poteau. Tes ennemis prendront ta place. La place que eux ils ont prévue pour toi. La mort qu'ils ont prévue pour toi. Les accidents qu'ils ont prévus pour toi. La pauvreté qu'ils ont prévue pour toi. Les malédictions qu'ils ont prévues pour toi. C'est eux qui vont le recevoir. Je prie pour la faveur. Que les pasteurs se préparent. Parce que je voudrais que les pasteurs disent un mot sur cette assemblée. Je refuse que vous soyez venus ici pour rien. Dieu a dit au début, je vais changer vos vêtements. Vous allez laisser les vêtements de deuil et vous allez partir avec des vêtements de louange. Alléluia. Alléluia. J'invite les pasteurs à s'avancer sur le devant et à faire face à l'assemblée. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Nous profitons de cette occasion We take this opportunity pour vous présenter encore nos vœux de bonne et heureuse année 2018. to wish you a very happy New Year 2018 Et puis pour vous inviter and to invite you au premier séminaire de la foi to victorieuse the first seminar of Victorious Faith en cette année 2018 in this New Year 2018 qui aura lieu à Noisy-le-Sec that will take place in Noisy-le-Sec, le samedi 27 janvier Saturday the 27th of January
2018, 2018, de 14h30 à 18h, from 2:30 to 6 p.m., à Noisy-le-Sec comme d'habitude. as usual in Noisy-le-Sec. Le thème de notre rencontre The theme of our meeting est tiré de Josué chapitre 1, is taken from Joshua chapter 1, verset 2. verse 2. L'Éternel parle à Josué, The Lord speaks to Joshua il l'encourage, and encourages him. il l'exhorte He exhorts him et il lui dit, and tells him, lève-toi, arise passe ce Jourdain. and go over this Jordan. Lève-toi, Arise passe ce Jourdain. and go over this Jordan. Le Jourdain était pour Josué comme une barrière, The Jordan was for Joshua like a barrier, un blocage, a blockage, quelque chose qui l'empêchait something that stopped him d'entrer dans la terre to promise. enter the promised land. Mais alors que l'Éternel lui a donné cette parole rima, And as the Lord gave him this Rhema word, lève-toi, arise passe ce Jourdain. and go over this Jordan. Josué et tout le peuple d'Israël Joshua and all the people of Israel ont miraculeusement passé le Jourdain. miraculously went over the Jordan. Ce que le Seigneur veut dire à quelqu'un What the Lord wants to say to someone pour cette année 2018, for this year 2018 c'est que toutes les oppositions, is that any opposition, toutes les adversités, any adversity, toutes les barrières, any barrier, tous les blocages any qui blockage t'ont toujours combattu, that has fought against you cette année 2018, this year tu 2018, vas tous les passer. you will go over them all. Tu vas traverser ton Jourdain. You will go over your C'est Jordan. une année de victoire. This is a year of C'est victory. une année où tu vas accomplir A year where you will des accomplish choses que tu n'as jamais accomplies things you've never done pendant ces dernières années. in the last few years. Le Seigneur va nous donner des paroles qui vont nous booster. The Lord will give us words that will boost Des us. paroles qui seront comme une dynamite Words that will be like a dynamite dans notre cœur et dans notre esprit in our heart and spirit pour affronter cette année to nouvelle face this new year avec l'assurance with the que nous assurance sommes plus que vainqueurs. that we are more than conquerors. Alors vraiment ne ratez pas ce So do séminaire. not miss this seminar. Nous allons recevoir des paroles très We will encourageantes, receive very encouraging des words, semences de victoire seeds of victory pour posséder cette année to possess this year 2018 2018 au nom puissant de in Jésus-Christ de the Nazareth. powerful name of Jesus. Alors rendez-vous le samedi 27 janvier So let's meet the 27th of January à Noisy-le-Sec. at Noisy-le-Sec. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Merci. Thank you.